Kamala Harris va dégommer Donald Trump, c'est ce que disent les derniers sondages. On va donc revenir sur cette info ensemble. On fera également un point sur ce qui compte, sur le jeu dans lequel on est engagé, et je vais vous montrer les derniers dividendes juteux que j'ai reçus, parce que on est là pour ça les amis. On est là pour avoir tellement d'argent qui arrive passivement sur nos comptes qu'on n'en a plus rien à faire de ces affaires. Mais donc on va recommencer par un qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit quand on avait annoncé que Kamala Harris prenait la place de Joe Biden dans la campagne, je vous avais dit ça change tout. Et quand je vous avais dit ça, vous m'aviez dit « Oui, mais non, elle est nulle, Donald Trump va la défoncer, etc. » Je vous l'avais dit, parce que vous n'êtes pas capable de dissocier « J'aime Donald Trump, donc il va gagner » ou « Je déteste Kamala Harris, donc elle est nulle » de la réalité. Et la réalité, et c'est ce que j'avais dit dans cette vidéo, c'est que le narratif que peuvent créer les médias autour de Kamala Harris est un bien meilleur narratif que ceux qu'ils pouvaient créer avec Joe Biden. Et dites-vous que ce qui fait changer une élection, c'est monsieur et madame tout le monde qui regarde la télévision, et si on lui vend un bon narratif, il achète. Et il n'y avait plus de narratif à vendre avec Joe Biden, alors que la Kamala Harris, voilà, ça va tout changer, regardez c'est une femme, regardez elle a des origines de je sais pas quoi, donc c'est beaucoup mieux que Trump, c'est ça qui fait bouger une élection, c'est ce que je vous avais dit, et vous m'aviez dit oui, tu devrais rester dans tes sujets, tu ne connais pas la politique, etc. Je suis un expert de ce qui fait bouger les opinions. Je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et donc évidemment que Kamala Harris va dégommer Donald Trump, et quand je vous dis ça, il faut pas me dire « Ouh, tu es méchant, etc. » Je ne fais que vous préparer à ce qui va se passer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer une fois que Kamala Harris aura gagné ? Donc en fait, quand on dit qu'elle a de l'avance sur Donald Trump, ça veut dire que dans les sondages, elle est largement devant Donald Trump sur les états clés. C'est ça que ça veut dire quand on dit que Kamala Harris prend de l'avance. Vous pouvez très bien avoir une situation où à l'échelle des États-Unis, Trump a plus de voix, mais vu le système, vu la manière dont le système américain est configuré, ce qui compte c'est le nombre de représentants. Et le fait est que Kamala Harris devrait avoir plus de représentants. Ça peut encore changer parce qu'il va y avoir un débat entre Donald Trump et Kamala Harris, mais ça c'est la seconde chose que je vous avais dite. Donald Trump avait l'air dominant, avait l'air affûté, avait l'air intelligent, parce qu'en face de lui, il avait une momie. Quand il va être face à quelqu'un qui a encore ses facultés cognitives, ce sera pas la même histoire. Et je vous avais donc également dit que je pensais qu'un débat entre Donald Trump et Kamala Harris serait à l'avantage de Kamala Harris, parce que Donald Trump, il est mignon, voilà, il nous fait rigoler, mais vous le mettez face à quelqu'un qui débunk ses idées, il ne reste pas grand-chose. On fera le point après le débat, parce que il va y avoir un débat entre les deux candidats qui est annoncé un mois avant l'élection présidentielle, donc on continuera de faire le point là-dessus, mais voilà, écoutez-moi quand je vous dis des choses, ça ne sort pas de nulle part. J'ai une certaine expérience d'observation de la vie politique, j'y ai participé en tant que coach de candidats à différentes élections, et je sais comment ça fonctionne. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que vous avez besoin d'un bon narratif, et le narratif de Kamala Harris est meilleur que celui de Donald Trump, même si vous êtes absolument persuadé que Donald Trump c'est le grand soldat contre le satanisme, etc. Donc désolé si vous êtes plutôt favorable à Donald Trump, c'est assez mal barré, et on va se retrouver aux États-Unis avec le même genre de situation en France probablement, à savoir une population qui est plutôt conservatrice et qui va se manger un gouvernement de gauche, et Kamala Harris normalement c'est bien à gauche. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte sur le programme de Kamala Harris ? Alors les premières propositions déjà dévoilées par son équipe, la construction de 3 millions de nouveaux logements afin de faire place à de la pénurie, une aide pour les primo-accédants pouvant aller jusqu'à 25 000 $ d'apport. Bah ça c'est pas mal à la limite. Le fait d'avoir une population de propriétaires, c'est super important. C'est super important d'avoir une classe bourgeoise, d'avoir une classe moyenne bourgeoise dans un pays, sinon ça devient complètement l'anarchie. Évoquer des initiatives visant à tempérer les prix des denrées alimentaires, ça par contre c'est essayer de bloquer des prix, c'est une mesure qui a des conséquences très néfastes, à commencer par le développement de marchés
noir, donc il faut éviter ce genre de mesures, parce que quand vous bloquez les prix, vous tuez le business légal et vous contribuez au développement d'un business illégal, et c'est comme ça que ça marche dans un pays communiste. Vous trouvez avec des gens qui font la queue avec des tickets pour pouvoir acheter à bon prix un morceau de pain rassis et un peu de farine avec des chaussures grises, et c'est ça le communisme. Et pendant ce temps-là, la classe, l'élite communiste, populaire, etc., elle se met extrêmement bien parce qu'il n'y a plus de secteur privé et donc le politique devient tout puissant. Donc c'est un article sans intérêt mais qui a au moins l'intérêt de confirmer ce que je vous ai dit. De toute façon, aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment de programme, les candidats. Trump n'a pas vraiment de programme, Kamala Harris apparemment elle n'a pas vraiment de programme, donc c'est vraiment une question de narratif. Je pense que le narratif de Kamala Harris est plus puissant, à savoir on va être l'Amérique inclusive, ça va être trop bien. Et si vous n'êtes pas content de la tournure que prennent les événements, devenez un média les amis, vous devez devenir un média, vous devez commencer à faire varier l'opinion en votre faveur. C'est ce que je suis en train de faire sur Twitter, je suis en campagne pour réinformer les gens, ça marche pas mal, mon compte Twitter est en train de grandir, c'est également ce que je fais avec cette chaîne YouTube, j'essaie de faire un travail de réinformation et de mobilisation des créateurs de valeur. Faites-en de même, parce que c'est vraiment ce qui nous joue des tours, nous les entrepreneurs, nous les créateurs de valeur, c'est que pendant qu'on est occupé à travailler et à faire des ronds, eh bien la gauche qui vit à notre crochet a tout le loisir de créer son narratif. Donc si vous voulez vous battre là-dessus, prenez la parole et commencez à créer du contenu. Et l'autre chose que vous devez faire évidemment, c'est de commencer à décorréler le temps que vous consacrez à essayer de gagner de l'argent et l'argent qui arrive. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que d'investir dans des ETF qui vous versent des dividendes. Là, on voit que j'ai eu 2 ETF qui m'ont versé leurs dividendes pour ce mois d'août. On a cet ETF qui investit dans des foncières immobilières, mais cet ETF, c'est une daube. Et j'ai compris que cet ETF, c'était une daube après l'avoir acheté malheureusement. Et voilà, je vais pas le vendre, ça sert absolument à rien de vendre cette ligne, il va continuer à me rapporter les petits dividendes que je pourrais réinvestir ailleurs. Mais comment je sais maintenant que c'est une daube? Eh bien parce que j'ai fait le travail, j'ai compilé les données dans un document que vous avez sur la page Patreon et que je mets régulièrement à jour sur la page Patreon. Vous voyez sur ce document la croissance du dividende, et donc vous voyez qu'il a une croissance seulement de 1,53 par an, donc c'est vraiment le pire en termes de croissance de dividende que j'ai dans mon portefeuille. C'est également un ETF qui a une performance pitoyable, parce que vous voyez là la performance qu'il a eu depuis, c'est ça, depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il a fait 0. Donc c'est-à-dire que vous investissez dans quelque chose qui vous rapporte rien du tout et donc qui vous fait perdre de l'argent parce qu'il y a l'inflation. Mais donc on peut espérer qu'il y aura peut-être un retournement du marché immobilier qui va se remettre dans la bonne direction. Mais donc voilà, c'est là qu'on se rend compte que cet ETF, c'est vraiment de la daube. Donc n'achetez pas ça. Par contre, celui-là est plus intéressant. Donc l'autre ETF qui m'a versé son dividende, c'est l'iShares Eurostock 50, donc qui m'a versé son dividende près de 100 € qui sont arrivés. C'est ça qui est cool, hein. Vraiment, commencez à réaliser ça, c'est que vous êtes tranquille, vous êtes chez vous, vous faites des choses qui vous plaisent, et vous avez de l'argent qui arrive comme ça directement sur votre compte, parce qu'un ETF vous a payé son dividende, donc c'est quelque chose qui est quand même très sympa. Et là on est sur un ETF que j'aime bien, parce qu'il est ici, c'est l'ETF qui a la croissance de dividende la plus intéressante, donc vous voyez qu'il a une croissance annuelle de 17,37%. Je sais pas de combien augmente votre salaire tous les ans, mais je pense qu'un salaire qui augmente comme ça de 17% par an, on est sur quelque chose de sympa. Et là, vous avez donc vos dividendes qui arrivent et vous avez vos augmentations de salaire, si vous voulez, qui arrivent sans que vous n'ayez rien à faire. Donc c'est un ETF qui est pas mal du tout. Et si on regarde les autres métriques de cet ETF, en appréciation du capital, on est pas mal. Depuis 5 ans, on a pris 74%, donc on est sur un ETF qui va bien, qui me plaît. Donc vous avez ces documents qui sont disponibles sur la page Patreon, je les mets à jour une fois par an. Et par ailleurs, je vais aussi créer un document où je vous mettrai l'ensemble des métriques sur la même page qui sont pertinentes pour faire votre choix entre les différents ETF. Je pense que ça vous sera utile, mais donc moi, les métriques qui sont importantes pour moi, c'est est-ce que j'investis dans un ETF qui va me permettre une belle appréciation du capital, et est-ce que j'investis dans un ETF qui va me verser un revenu passif qui va augmenter fortement année après année, parce que c'est encore une fois ça l'objectif. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir, eh bien ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, mon lien affilié vers mon courtier de Giro, et grâce à ce lien affilié, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés qui vous permettront de commencer à investir avec 100 € de frais de courtage remboursés. Là, les ETF que je vous montre, vous avez 1 € de frais quand vous passez
passer un ordre. Moi, ce que je fais, c'est que je passe un ordre une fois par mois, comme ça les frais c'est à peu près dérisoire, mais vous n'aurez même pas ces 1 euro de frais parce que sur vos premières transactions, les frais vous seront remboursés à hauteur de 100 euros, donc c'est quand même assez sympa. Et regardez si c'est beau, cette belle croissance de mes revenus en dividendes, donc c'est exactement ce qu'on a envie de voir, que les marchés montent ou que les marchés baissent, le revenu en dividendes doit augmenter, et donc pour ce mois d'août, on a déjà perçu 230 euros en dividendes, et ces dividendes vont m'être très utiles, parce que vous savez qu'avec ce courtier, j'ai la possibilité d'hypothéquer mes actions et mes ETF, et là vous voyez que l'espace libre, c'est de l'argent que je pourrais me transférer directement et facilement sur mon compte en banque, et j'utiliserai ça comme apport quand je m'achèterai ma résidence dans mon pays d'exil, et je rembourserai ça directement avec les dividendes, ce qui est hyper sympa, mais mon objectif c'est de faire remonter le revenu en dividendes à 2000 euros par mois, et comme ça je pourrai rembourser le crédit directement avec les dividendes, ce qui sera quand même hyper sympa. Et je sais que certains sont sceptiques quand je dis qu'à horizon de quelques années je vais atteindre les 2000 euros de revenus en dividendes avec ce portefeuille, c'est parce que vous prenez pas en compte le fait que je suis en train d'augmenter mes revenus. J'augmente mes revenus de façon assez rapide avec des choses que je partage sur cette chaîne. La vidéo que je vous ai publiée hier, c'est une vidéo pour vous tenir au courant de toutes les opportunités qu'on peut avoir si on a envie d'augmenter nos revenus. Donc ça, les techniques pour augmenter les revenus, je vous en parlerai sur cette chaîne, mais c'est aussi une bonne idée de vous abonner à mon cercle des orateurs pour commencer à recevoir mes articles, parce qu'une fois par mois, je vous envoie un compte rendu dans une série d'articles sur tout ce que j'ai testé en termes de side business et de techniques pour augmenter les revenus. Si vous êtes sur ce chemin pour augmenter vos revenus, eh bien c'est une bonne idée de me rejoindre là-dedans. Finalement, si vous avez envie de discuter avec moi, ça se passe sur le canal Telegram. Je passe les infos dès qu'elles arrivent. Je partage également des réflexions et je me suis rendu compte que sur mon canal Telegram, on est quand même en assez bonne compagnie. C'est également un canal où je vous explique comment vous allez pouvoir développer du revenu. Je partage les expériences que je fais au niveau de la création de contenu. Je partage les dernières choses que j'ai testées. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce canal et puis en plus vous pouvez me poser vos questions et je réponds directement. Donc rendez-vous sur Telegram si vous voulez poursuivre la discussion et de toute façon on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous et à très vite.